Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos. Et sinon, on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de est-ce que le plus important, c'est de connaître les aliments ou de connaître les nutriments en nutrition pour justement augmenter ses performances sportives, pour être en meilleure santé, peu importe. Et cette idée-là, en fait, c'est de tout simplement comprendre quand tu crées tes repas, etc., de si on doit réfléchir en termes d'aliments ou en termes de nutriments. Par exemple, si tu fais un repas avant ta séance de sport, est-ce que tu dois te dire, ok, je mets tel aliment dans mon repas, ou alors est-ce que je mets tel nutriment dans mon repas? C'est un petit peu ça l'idée de cet épisode. Et donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite à parler du sujet. Donc pour moi, déjà, il est clair et net que pour la plupart des personnes, le plus important, c'est de réfléchir en termes d'aliments. Mais je vais expliquer évidemment pourquoi et je vais évidemment ajouter des nuances parce que c'est pas aussi simple que ça. Déjà, il faut comprendre que la nutrition, en termes de hiérarchie, ce qu'on cherche en nutrition, ce ne sont pas des aliments, ce sont des nutriments. C'est-à-dire que euh, les nutriments, c'est la marchandise et l'aliment, c'est le véhicule. C'est-à-dire que les aliments les aliments en fait transportent les nutriments. Et justement, c'est en consommant des aliments que tu vas obtenir ces nutriments. Donc vraiment, les nutriments, c'est cette marchandise en fait que tu veux, mais pour avoir en fait ces nutriments-là, tu es dépendant des aliments qui sont les transports en fait de ces marchandises. Et évidemment, c'est un peu bizarre que je dis que les aliments sont mieux, enfin de penser en tant qu'aliment, c'est mieux parce que les aliments, en fin de compte, ce sont les transports et nous, ce qui nous intéresse réellement, ce sont les marchandises. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ce sont les aliments, peu importe l'aliment, l'aliment a forcément une marchandise. Et encore une fois, quand je dis nutriments, ça veut pas que dire vitamines et minéraux, parce qu'il y a des personnes, quand on dit nutriments, ils se disent ok, vitamines et minéraux, mais du coup, il y a des aliments genre ultra transformés, etc., qui n'ont pas de vitamines et minéraux. Oui, mais ils ont quand même des nutriments, puisqu'ils ont des glucides, des protéines, des lipides, etc. Euh, et en fait, réfléchir en tant qu'aliment, pourquoi? Parce que c'est plus simple, tout simplement. Parce que c'est plus simple et que pour beaucoup de personnes, ça suffit. C'est plus simple, c'est moins prise de tête et ça nous permet tout simplement de durer. C'est-à-dire que si on te donne une stratégie trop compliquée, c'est quelque chose qui est très compliqué à tenir et c'est la meilleure façon de ne pas tenir à long terme, tout simplement. Donc, réfléchir en tant qu'aliment, c'est déjà plus simple et beaucoup plus sûr pour tenir à long terme. Mais il y a évidemment quelques exceptions. Il y a des exceptions dans le cas, alors pour moi il y a vraiment deux cas, c'est soit dans le cas où tu es vraiment dans un domaine professionnel où la nutrition a un impact. Par exemple, si tu es un sportif professionnel, peut-être que avoir plus de connaissances sur les nutriments c'est important. Alors généralement tu es suivi niveau nutrition donc t'as pas trop besoin de le savoir. Mais entre guillemets, si imaginons tu serais tout seul à te débrouiller et que tu as une compétition à faire, pour moi, réfléchir en nutriments, c'est pas forcément nécessaire de le faire tout le temps, mais être en mesure de le faire, pour moi, c'est important parce que selon les périodes d'entraînement, etc., tu peux potentiellement parfois être amené à te concentrer plus sur un nutriment qu'un autre. Et vraiment réfléchir en tant que nutriment, ça a son importance dans ces conditions-là. Une autre situation plutôt où il peut être intéressant de réfléchir en tant que nutriment, c'est si tu es vraiment en cas de déficience, en carence, peu importe. Pour moi, évidemment, il est important de réfléchir en tant que nutriment puisque pour le coup, il faut vraiment que tu te concentres sur un nutriment en particulier. Donc réfléchir directement par rapport à lui, c'est évidemment important. Mais encore une fois, je l'ai dit, même si tu dois réfléchir en tant que nutriment, c'est-à-dire que tu es dans l'une des deux situations précédentes, eh bien il ne faut pas que réfléchir en nutriments parce que le problème de réfléchir en nutriments, c'est que c'est tellement précis que tu peux en oublier la généralité et donc tu peux créer en fait au final des déséquilibres ailleurs dans l'alimentation. C'est-à-dire que les nutriments, il y en a beaucoup. Donc le fait de te concentrer sur les nutriments, ça peut peut-être créer quelque chose de super bien pour beaucoup de nutriments, mais au final les autres, ça va être le bordel parce que tu vas pas réfléchir en tant qu'aliment et donc tu auras une approche beaucoup trop serré en quelque sorte et ça fait que ça créera des déséquilibres ailleurs. Donc au final, il faut toujours un peu garder cet aspect aliment
en tête, puisque ça te permet généralement d'avoir une vision un peu plus globale. Sinon pour les autres, ça me paraît plus intéressant de réfléchir en tant qu'aliment, puisque les aliments, si tu apprends les bases au niveau des nutriments présents dans les aliments, tu peux très bien t'en sortir. C'est-à-dire que quand je parle des bases, alors je pourrais en faire un épisode dessus, mais là je vais pas en parler. Après voilà, si ça t'intéresse, tu m'envoies un message et je pourrais faire un épisode dessus. C'est les bases, je vais te donner quelques exemples. C'est par exemple les fruits et légumes, eh bien c'est bien pour les fibres, c'est bien pour la vitamine C. Les viandes et poissons, c'est bien pour les protéines, c'est bien pour le fer, pour les viandes, c'est bien pour l'iode, pour les poissons. Enfin bref, en gros, c'est un petit peu une liste, quoi. C'est-à-dire, ça te fait un peu un tableau. Tu as chaque catégorie alimentaire, et dans chaque catégorie alimentaire, tu as vraiment les principaux nutriments que ça apporte. Et en fait, si tu connais juste ce tableau-là, bah en fait, tu peux réfléchir en tant qu'aliment, parce que c'est-à-dire que si tu dis, ok, aujourd'hui, ce midi, je vais faire haricots verts avec, euh, avec du poisson, avec, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, avec de la purée, et bien tu dis, ok, purée égale féculent égale glucides égale vitamine B, haricots verts égale légumes égale fibres égale euh, vitamine C, bon, même si là c'est cuit, donc c'est un petit peu différent. Euh, et après, tu auras, oui, le poisson égale protéines, égale iode, égale ta 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 ta. Enfin voilà, en fait, c'est réfléchir en tant qu'aliment, c'est tu vas directement faire les liens en fait avec ce tableau que tu vas devoir avoir en tête. Donc évidemment, réfléchir en tant qu'aliment, enfin, il faut juste pour que ça puisse être efficace que tu aies un petit peu cette idée de tableau, cette idée de tel groupe a tel nutriment en tête pour que tu puisses vraiment en profiter un max. Mais pour moi, une fois que tu as cette connaissance-là, le reste va un petit peu aller tout seul et c'est beaucoup plus rapide en fait, c'est moins prise de tête comme je l'avais dit. Donc pour moi, c'est vraiment la méthode la plus intéressante. Euh, donc, euh, donc voilà, encore une fois, quand tu as cette idée d'aliment, en fait, quand tu réfléchis en tant qu'aliment, si tu es en mesure d'associer les bons aliments ensemble, parce que tu connais les nutriments qu'ils apportent chacun, et que tu connais évidemment, on va dire, le résultat à accomplir, c'est-à-dire quel équilibre doit avoir ton repas, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit composer ton repas, et bien pour moi, le principal est fait. Donc il n'y a pas besoin de chercher aux nutriments précis et autres. Donc j'espère en tout cas que cet épisode aura répondu à la question pour toi. Si tu as évidemment encore un doute, encore une question ou autre, n'hésite pas à m'envoyer un message comme d'habitude sur Instagram. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao.